des femmes qui sont violées comme armes de guerre. Et nous restons silencieux, nous sommes complices. Je ne saurais rester tranquille car c'est mon pays. Ceux qui souffrent sont mes frères et sœurs, ce sont nos parents. Je n'ai pas voulu me taire, je vous demande de ne pas se taire. Puisque le silence est complice, car je ne peux concevoir qu'un homme comme M. Paul Kagame, que j'appelle le nouveau Hitler d'Afrique, continue à semer la terreur dans mon pays, sans que personne n'ose poser le doigt. Et dans ce même pays ici, il y a quelque temps, si vous citez le nom de Kagame, vous serez arrêté. Vous ne pouvez même pas parler du Rwanda. Et nous avons accepté ça. J'ai trouvé ça insoutenable. J'ose croire que vous êtes ici en séjour parce que vous avez choisi de ne plus être complice de ces événements-là. J'ai pris 4 années de ma vie pour écrire ces livres. Il y avait juste une petite personne, des personnes qui sont ici, qui savaient que j'écrivais. Je vois quelques-uns ici. Avec tous les risques encourus, car j'avais mis en place le système de collecte des informations comme il vous a dit. C'est la première fois que le Rwanda a été surpris que les informations internes du Rwanda aient été écrites sur un livre. Et je vous assure, j'ai reçu des menaces. Quand le livre est sorti, on m'a écrit, j'ai des numéros du Rwanda sur mon téléphone. Et je vous assure, mes frères, ne prenez pas, c'est de la blague. J'écrivais et je me disais, bon, j'ai écrit. Pour sortir les livres, c'est là où je réalisais que le pays est en danger. Je me retrouve en France. Je vois mon cousin Niaro Mouakem qui est là. Il connaît comment je l'ai dérangé. Qui sont les éditeurs? Comme il avait sorti les livres, j'ai cherché les éditeurs. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est pour ça que vous ne voyez pas ça à la FNAC. Ils m'ont fait comprendre clairement, ce n'est pas tourner gauche à droite. Pour la République démocratique du Congo, nous avons une politique en France, on ne sort pas des livres. Et surtout que vous êtes Congolais. J'ai fait des éditions, des grandes éditions françaises. Ils ont lu les livres. Achète. Tout. J'ai fait les grandes éditions. J'étais à Paris, je suis resté pendant 1 mois. C'était pas facile. C'est là où j'ai commencé à comprendre, oui, les livres ici doivent sortir. Parce que c'est grave. Est-ce que les gens savent ce que nous voyons? Ce n'est pas des blagues. Ils me disaient en face, monsieur, on a lu, c'est intéressant, mais on ne le fera pas parce que c'est le Congo. Un jour, je rencontrais un juif. Ça vous semblerait comme une blague, mais celui qui m'a donné ces juifs s'appelle M. Patrick Mbeko. J'avais dit à Daniela Patrick Mbeko. Et il m'a dit, je connais un éditeur qui peut t'aider. Il n'était pas à Paris, il était à Marseille. Vous imaginez? Donc le livre est sorti à Marseille. C'est-à-dire qu'il y avait un problème à Paris. Et le juif m'a dit, bon, voilà pour t'aider. Si vous voyez les livres au-dessus, si vous voyez, les gens ne comprennent pas, vous voyez Sam 2. C'est-à-dire Claude Malo m'a dit, j'ai été obligé d'ouvrir une maison d'édition. Il a dit, moi je vais sortir, mais toi tu ouvres une maison d'édition à ton nom, à l'adresse du Congo, et moi je vais sortir ça ici. Parce que il m'a dit, monsieur Malouma, c'est sérieux. Parce que vous voyez ce que Charles Onana est en train de vivre. Je ne veux pas que vous viviez cela, parce que c'est un système. S'ils veulent vous poursuivre, qu'ils vous poursuivent au Congo. Et les gens, ce n'est pas pour rien qu'on a sorti les livres sur Amazon. Parce que c'est une organisation où les mêmes personnes sont des éditeurs, c'est les mêmes personnes qui détiennent les maisons de vente, FNAC, les librairies. C'est les mêmes personnes. Et l'éditeur là m'a dit, on va sortir ça sur Amazon et vous allez prendre. Et je vous assure, quand c'était sorti, j'ai reçu des menaces. Je me rappelle, il y a un ancien vice-président ici qui en a acheté 50. Il y en a d'autres qui ont envoyé au Rwanda. Il n'en revenait pas qu'un Congolais puisse révéler ça. On nous prend pour les BMW. Nous devons refuser cela. Pierre, music and women. We must stop it. Nous devons changer notre image. Je me suis dit, Kagame n'est plus valeureux que moi. C'est un être humain.
Je suis convaincu que l'avenir du Congo repose sur notre capacité collective à transformer cette tragédie en une opportunité de renaissance. Il est impératif que nous, en tant que nation, prenions mesures concrètes de protéger nos populations, responsabiliser les acteurs économiques et garantir que nos ressources soient utilisées pour notre développement et non pour notre destruction. Vous vous en souviendrez un jour, je regardais la télévision, les honorables sont là. J'ai entendu le président de l'Assemblée nationale Mbosso. Chers collègues, quittez les groupes armés. Ça n'a pas interpellé beaucoup de Congolais. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il avait dit. Et là, moi, j'étais en pleine rédaction. J'ai dit, mais j'ai raison. Chers collègues, quittez les groupes armés. Et je vous assure, il y en a beaucoup qui sont avec nous ici au Congo, à Kinshasa, qui sont des chefs rebelles. Dans ce livre, j'ai essayé de démontrer que pendant plus de 20 ans, 22 ans, nous n'avons plus d'armée. Nous avons été infiltrés d'une façon impossible. Aucun militaire congolais qui soit formé comme il veut ne pouvait gagner cette guerre. C'était impossible. Plus de 600 officiers rwandais. La preuve, Bosco Tangana, à la CPI, vous dira, je suis caporal rwandais. Mais ici, il était général dans ce pays, dans le pays de mes ancêtres, dans le pays de Kipan Vita. Chère élite congolais, permettez-moi de vous poser juste des questions. Pourquoi notre héros national Lumumba était-il mort? Pourquoi le président Laurent Désiré Kabila était-il mort? Qui en étaient les commanditaires et qui étaient des complices? Je ne pourrais répondre à votre place. J'aimerais que chacun de vous puisse prendre sa réponse à lui-même pour comprendre la cause, la source de notre guerre jusqu'aujourd'hui. Savez-vous alors que le Congo accédait à l'indépendance, c'était le même train de vie que le Canada, la Corée du Sud. Pratiquement le même niveau de vie. Mais qu'avons-nous fait de ce pays? L'élite congolaise, elle est aussi complice. Nous avons démontré dans ces livres qu'il n'y a pas que des Rwandais. Nous-mêmes aussi, nous sommes complices des Congolais. Nous sommes méchants. Surtout nous les hommes. Oui. Nous avons gouverné dans ce pays. Nous avons pris l'indépendance. Les hommes ont pris l'indépendance. Ils ont dirigé ce pays. Ils ont juste remplacé les colons pour coloniser leurs propres frères et sœurs. Permettez-moi de vous dire que j'étais jeune quand j'ai vu à Pongabi, nous accompagnons le papa Mbouankem, le Malma nous a amenés. Quand il s'est battu pour la liberté de ce pays, en ces temps-là, il disait que le pays va tomber mal. Mais en 82, on mangeait bien. Matin, midi, soir. Mais eux voyaient que ça va brûler un jour. Il y a des gens qui nous ont pris pour des fous. Nous, on nous a confisqué notre maison délimitée. On s'est retrouvés à Kingabo. J'ai accompagné mon père plus d'une fois vers campus là-bas. Il y avait des champs de manioc. Quand on les a logés, les 13 parlementaires à la scène, on était des fous. Et je voyais mon père se déguiser aux gens des champs pour amener les maniocs à l'intérieur, essayer de parler avec papa Mbouankem et sortir savoir comment ils étaient. C'était la misère, c'était la souffrance. On a quitté une vie, on a dégringolé, on s'est retrouvé dans une vie très difficile. Au-delà de toute solution proposée, cet ouvrage en tant qu'acteur économique, qu'il me soit permis si vous faire réfléchir sur les enjeux auxquels nous faisons face, à insister à l'aspect économique. Si je parle de l'aspect économique, je suis un opérateur économique. Ça va mal pour les opérateurs économiques. Nous avons grandi dans ce pays-ci, on a fait les affaires parce qu'on avait des modèles. Moi, j'admirais Dogolo. J'admirais Bemba Saolona, je me disais un Congolais qui avait des avions. Souvent, nos jeunes enfants qui sont nés pour eux, un homme d'affaires, un riche,
c'est un Libanais, c'est un Indien, c'est pas un Congolais. C'est ça leur référence. Mais nous, notre référence, c'est des Dokolo, des Bemba, notre génération. Qu'avons-nous fait de notre pays? Qu'est-ce que nous pensons dans 50 ans? Arrêtons d'être égoïstes. Pensons à l'avenir de notre pays. Nous avons connu ces pays grands, des hommes d'affaires congolais, comme Dokolo, Bemba, Lusakivana, Kisombe, Fonchi, Vandraska, etc. Mais aujourd'hui, l'économie du pays est complètement entre les mains des étrangers. Nous devons entamer ce qu'on appelle la politique discriminatoire volontaire. En France, vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise de gardiennage si vous n'êtes pas français. Si vous n'êtes pas français, vous n'êtes même l'entreprise de gardiennage. Imaginez. Mais ici, les commerces en détail, qui était notre apanage, n'y est plus. Parce que nous sommes complices. Des Indiens que moi j'ai vus, importateurs d'haricots, sont devenus des multimilliardaires dans mon pays. Des gens ont volontairement détruit ce pays. Un pays en guerre ne peut pas se développer économiquement. Nous devons être réalistes. J'ai rencontré nos amis de la diaspora, certains combattants, qui m'ont dit clairement, Claude, dans ce livre que tu as écrit, tu dis que Félix Tshisekedi a rehaussé l'armée. Il a... Plus parce que sinon, petit, on a bientôt au coquité. Il a très bien parlé, j'adore son style. Je vais faire les choses différemment moi aussi. Au lieu de dire je te baptise, va. Je vais aussi montrer que je sais slammer. Elle est où ma slameuse là? Elle est où? Elle est partie. Je slame. Je ne vais pas le faire dans ce style-là, je n'ai pas pu retenir, c'est pas possible, là que je ne me permets pas de retenir. Mais je vais faire un poème. Un poème que j'ai fait hier soir vers minuit. Une petite inspiration comme ça quand je parle à lui et de son audace. Ça donne ceci. Le titre c'est quoi? C'est Génocide au Congo pour votre confort. Dans les entrailles d'une terre aux richesses infinies, où le cobalt et l'or scintillent sous la nuit, des vies s'éteignent dans un silence sourd, éclipsées par des écrans qui brillent toujours. Pour nos téléphones, nos bijoux, nos plaisirs, des mains saignent, nos cœurs expirent. Là où les rivières rougissent sous la douleur, le commerce illégal fleurit, étranger à la peur. Le Congo gémit sous un ciel indifférent. Ses enfants disparaissent sous le poids des géants. Mais qui entend leurs cris étouffés par l'effroi quand le confort du monde efface leurs droits? Regarde ma petite. Pour chaque gadget, chaque morceau de métal, des familles sont plongées dans un enfer létal. Loin des regards, au creux des forêts d'ébène, le prix de votre confort s'écrit dans la peine. Alors, levons nos voix pour ceux qu'on dépossède, que la lumière perce les ombres qui nous obsèdent. Car le vrai confort, c'est un monde, un Congo en harmonie, où chaque vie compte, sans effusion et sans tyrannie. Très cher ouvrage, c'est là que tu interviens maintenant. Très cher ouvrage, Génocide au Congo pour votre confort. Genocide in Congo for your comfort. Because I always speak English too. Très cher ouvrage, Génocide au Congo pour votre confort. Sache, là tu viens, tu tiens. Sache que tu n'es pas un livre ordinaire. Tu es désormais une mémoire vive, un témoin à faire taire, une voix qui exige d'être étouffée. Excusez. Une voix qui exige d'être écoutée. Un corps qui mérite d'être baptisé. Allons donc garnir les étagères
de nos bibliothèques de ce trésor. Allons lire ces pages et écoutons ceux qui s'en dégagent pour que jamais la vérité ne s'efface et que la justice trouve enfin sa place. Va, reçois toutes les bénédictions nationales et internationales.